Aujourd'hui, on met en avant une personnalité hors du commun dans l'émission. Elle s'appelle Aya Kadjo, elle vit à Mulhouse, elle est Miss Supranationale Haut-Rhin et elle se présentera fin mai début juin à l'élection de Miss Supranationale France pour représenter la région. Bonsoir Aya. Bonsoir Erwan et merci de me recevoir. Aya, on peut voir la vidéo de notre interview sur topmusic.fr et sur la page YouTube, Top Music également. Tu n'es pas qu'un joli visage, tu as aussi une tête bien faite, on va calmer tout le monde direct. Tu es diplômée de l'école d'ingénieur en chimie de Mulhouse. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce cursus ? Exactement, donc la chimie ça a toujours été une de mes matières préférées donc à l'école. J'ai toujours été très bonne à ça en tout cas. Et donc c'était un choix naturel pour moi de partir en chimie. Donc j'ai fait une prépa, physique-chimie, et ensuite j'ai enchaîné avec l'école d'ingénieur en chimie. Et surtout à l'école d'ingénieur en chimie de Mulhouse, il y a l'option formulation et cosmétique. Donc ça a toujours été mon but de faire de la cosmétique, c'est pour ça que j'ai choisi cette école. Et il y a 2 ans, tu as créé, après tes études, ton entreprise Nuance Exotique. Qu'est-ce que c'est et quels produits tu proposes avec Nuance Exotique ? Oui, donc Nuance Exotique, donc c'est une marque de cosmétiques naturelle et artisanale. Donc vous pouvez retrouver par exemple des baumes pour le corps, des sérums capillaires, des sérums pour le visage, ce genre de produits. Également des huiles pailletées. Et les études t'ont servi forcément pour monter tous ces produits, pour les créer ? Exactement. J'ai pu m'occuper du coup du développement des produits, la partie que j'adore le plus parce que c'est super sympa de pouvoir faire ses propres mélanges, regarder la composition, etc. Donc ouais, j'ai tout fait moi-même de A à Z. Comme quoi, tu avais un but dans la vie et tu es en passe de l'avoir réussi. Dans Nuance Exotique, il y a le mot nuance. Il est important. Elle a des valeurs, cette marque, je crois. Oui, exactement. Donc en fait, j'ai choisi ce nom de marque, donc Nuance Exotique, parce que pour moi, donc forcément, il y a différentes nuances, différentes couleurs de peau, et qui sont, selon moi, pas forcément toutes autant mises en avant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le nom de cette marque. Et j'essaye, du mieux que je peux en tout cas, de représenter toutes les couleurs de peau à travers la marque Nuance Exotique. Tu es de quelle origine, Aya ? Ivoirienne, de Côte d'Ivoire. Et la marque Nuance Exotique, on la trouve partout ? C'est un e-commerce, donc forcément on peut la retrouver partout, c'est plus simple. Tout le monde peut la commander sur nuanceexotique.com. Nuanceexotique.com, sur les réseaux aussi ? Ou c'est plus simple de te retrouver sous Aya Kadjo ? Pour la marque, en tout cas, il y a un compte spécial qui s'appelle aussi Nuance Exotique, donc Nuance avec tiré du bas exotique, et aussi une page Facebook également. Et pour mes réseaux donc personnels, évidemment, c'est Aya Kadjo partout. Tu as déjà quelques milliers de personnes qui te suivent sur Instagram. Il y a des collaborations, il y a des marques autres que Nuance Exotique que tu aimerais mettre en avant ce soir ? Bah oui, bien sûr. Par exemple, Fondercy, donc ce sont des artisans donc qui sont à Strasbourg. Ils font des vêtements sur mesure. J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec eux. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou parce qu'ils sont super gentils et je les adore. Voilà. Ils sont venus dans la Top Family et Ouais. on se retrouvera, je crois, dans une école qui s'appelle l'ISEG le 18 juin, puisque j'aurai la chance d'animer un défilé Fondercy auquel tu vas participer, je pense. C'est pas sûr, je suis pas sûre d'être là malheureusement, mais c'est super en tout cas que tu sois là-bas. Et j'aurais bien aimé y être. T'es modèle photo aussi, Aya. Tu bosses en agence. Tu as été Miss Élégance Alsace 2019. Tu as participé à l'élection Miss Élégance France en 2020. Et maintenant, Miss Supranationale Grand Est, Haut-Rhin, pour toi. Vous êtes plusieurs à représenter la région. On a déjà reçu l'une de tes concurrentes, l'une de tes consoeurs, je ne sais pas comment on dit. Ouais. C'est quoi Miss Supranationale ? Donc Miss Supranationale, c'est un concours de beauté. Donc c'est vrai qu'en général, les gens connaissent plutôt les autres concours français, mais au niveau international, en tout cas, Miss Supranationale est un des meilleurs concours, donc il fait partie du Big Five avec Miss Univers et Miss World. Et pour participer, donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de critère de taille, contrairement aux autres concours. Il y a juste un critère d'âge entre 18 et 29 ans. Voilà. J'espère que tu seras choisi, que tu représenteras la France au concours Miss Supranationale, à l'international, donc l'un des 5 plus grands concours de Miss au monde. Pourquoi tu as décidé de participer à ce concours cette année ? Franchement, j'avais déjà eu une expérience donc avec Miss Élégance dans ce genre de concours. Et une expérience réussie, puisque tu avais remporté le titre régional et tu avais participé à la finale nationale. C'est ça. Et franchement, c'était une très très belle aventure. J'ai adoré. Donc cette année, je me suis dit, c'est vraiment sympa de pouvoir avoir une nouvelle opportunité et peut-être l'occasion aussi d'aller plus loin. Et surtout, comme je disais, ce que j'aime aussi dans ce concours, c'est qu'il n'y a pas de critères de taille. Donc je pense que ça permet à toutes les femmes de participer et du coup de ne pas les classer en catégorie. Parce que c'est pas parce qu'on est forcément plus petite ou plus grande qu'on est plus jolie. Donc c'est ça qui m'importait en tout cas dans ce concours aussi. Et attention, jeu de mots, Erwan, il n'y a pas que des défilés dans ce concours, il y a aussi des défis tout court que vous devez réaliser, comme venir ici ce soir par exemple. Exactement, on a une série de défis. Je pense que c'est aussi pour nous aider, si jamais la personne qui sera choisie pour partir à l'international,
Il faut qu'elle sache se débrouiller un minimum et c'est important du coup de savoir parler de soi, d'avoir une bonne image aussi. Donc voilà, par exemple, d'aller à la radio, de pouvoir être dans la presse, également d'aller à la rencontre d'artisans avec les mécènes, ce genre de choses. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Tu parlais des artisans à l'instant, je crois que tu y es très sensible, tu vas les rencontrer. Comment tu fais justement pour représenter la région? Alors j'essaye d'avoir différents partenariats avec des artisans donc, de la région. Bah, par exemple, Fondercy, dont je parlais tout à l'heure. Il y aura aussi Patrimoine français. Et j'espère d'autres artisans que je pourrai représenter et mettre en avant. L'appel est lancé ce soir, on l'a dit, hein, pour cette élection, vous êtes à la recherche, en tout cas vous avez le challenge de trouver des mécènes, des partenaires. Quand on pense à mécène, on pense à argent, mais pas seulement. Qu'est-ce que tu recherches comme mécène? Qu'est-ce que tu espères? Oui, donc en fait, bon, c'est vrai que mécène, ça veut dire faire un don à l'association, mais de mon côté, donc j'essaie de faire ça vraiment en tant que partenariat, c'est-à-dire que chaque personne avec qui je travaille, j'essaie vraiment de la mettre en avant, que ce soit sur mes réseaux, en leur proposant par exemple du contenu, des photos, des vidéos, d'en parler autour de moi pour que ce soit vraiment un vrai partenariat. Donc si des personnes sont intéressées, par exemple, pour voilà, que je mette en avant leurs produits, leurs vêtements, peu importe, ça c'est avec plaisir. Aya, je te sais très attachée à la région, au Haut-Rhin, à Mulhouse. T'aimes te balader où et sortir où en Alsace? Je suis beaucoup de nature, donc j'aime bien aller me balader et c'est vrai que la région elle propose quand même ce genre de choses. Par exemple, aller au Ballon d'Alsace, on peut avoir de jolies vues. J'aime aussi aller sur Strasbourg, qui est une ville juste magnifique, que ce soit au niveau de l'architecture. Enfin, on se sent bien à Strasbourg. Et sinon, bah, forcément, j'habite à Mulhouse, donc j'y suis tous les jours là-bas. Voilà. On se connaît un peu, Aya. On avait été jury il y a quelques semaines à l'élection de Miss Élégance Alsace 2021. Mélinda Bromer avait été très justement élue par un super jury dont on faisait partie, mais il y avait eu des commentaires ensuite sur sa couleur de peau qui t'avait mis hors de toi. Exactement. Je trouve ça dommage qu'en 2022, les gens arrivent encore à juger une personne pour sa couleur de peau. Surtout que, voilà, nous étions jury et nous avons vu la représentation, donc l'événement lui-même. Et son titre, elle le mérite. Donc, il n'y a pas besoin de remettre ça en question par rapport à sa couleur de peau. Et j'espère que les mentalités changeront un jour. Et elle a fièrement représenté la région il y a quelques jours à l'élection de Miss Élégance France 2022. La finale de Miss Supranationale, on ne pourra pas voter, je crois, ce sera vraiment les membres du jury qui seront là? Ouais, normalement, du coup, il y a plusieurs étapes donc, pour ce concours. La première, c'est les défis, comme j'en parlais avant. Ensuite, on aura un jury de présélection, donc avec des entretiens. Après ça, en fait, ce sera l'élection. Et là, il y aura un jury donc, qui choisira, qui représentera la France. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire concernant l'Alsace aux membres du jury? Concernant l'Alsace? Concernant l'Alsace. Ok, ouais, c'est une magnifique région déjà. Il y a beaucoup de choses à découvrir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de particularités, que ce soit au niveau de la gastronomie, mais aussi de l'architecture. Donc je pense que c'est super sympa d'habiter ici et j'invite tout le monde à venir faire un tour en Alsace pour visiter, découvrir. Et ils pourraient se rendre compte, les membres du jury, que les Alsaciennes sont tellement jolies aussi et tellement sympathiques comme toi, Aya. Aya, dernière question. Tu as une certaine expérience quand même du monde des Miss. Tu as participé déjà en tant que candidate, en tant que jury. Est-ce que tu as un conseil à donner? Alors, non pas aux petites filles qui en rêvent parce qu'à cette heure-ci, elles dorment, mais un conseil, une remarque pour leur maman qui s'inquiète de ce rêve de petite fille. En tout cas, de mon côté, mes expériences se sont super bien passées. Donc, pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter à faire ce genre d'élection. Au contraire, ça a permis, en tout cas, j'ai vu autour de moi, à certaines filles, de prendre confiance en elles. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans un milieu avec beaucoup de filles. On nous demande de faire certaines choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Bah, par exemple, voilà, aujourd'hui, je suis là en train de parler à la radio, ce que je ne fais pas tous les jours forcément. Donc, ça permet de se dépasser et je pense que c'est bien comme expérience. Et de rencontrer des copines aussi. Franchement, l'aventure humaine est vraiment au top. C'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, j'ai hâte de rencontrer les candidates lors de l'élection. On se verra pendant 3 jours, on sera ensemble et j'ai vraiment hâte de les rencontrer parce que ces moments-là sont les meilleurs. Pour te suivre sur les réseaux, c'est Aya Kadjo avec un K, Aya Kadjo. Et puis, on va reparler un petit peu de ton entreprise, de ta marque Nuance Exotique. Est-ce que tu peux nous la représenter un petit peu? Donc, Nuance Exotique, c'est une entreprise de cosmétiques artisanale donc, que j'ai créée moi-même il y a 2 ans. Vous pouvez retrouver donc, des baumes corporels à base de karité, enfin, tout est 100% naturel. Il y a également une gamme d'huile pailletée, surtout là c'est bientôt l'été, donc c'est le moment de prendre soin de sa peau, de faire briller sa peau. Il y a également des sérums capillaires
pour ceux qui ils veulent beaucoup de cheveux comme moi, par exemple. Vous pouvez aussi retrouver Gommage. D'ailleurs, je vous invite donc à aller faire un tour sur le site internet. Donc, c'est nuanceexotique.com. Vous pourrez découvrir l'histoire de la marque ainsi que les différents produits. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre donc, sur Instagram. Donc, c'est nuance-exotique. Aya Kadjou, Miss supranationale Haut-Rhin, qui représentera la France donc à l'élection Miss supranationale fin mai, début juin. On va continuer de suivre ton parcours. Et merci d'avoir été avec nous dans la Top Family, Aya. Merci à toi pour l'invitation.